Voilà, bonjour à tous. C'est Marie-Hélène, votre Zen Coach, et je vous reçois dans ce lieu qui s'appelle Être bien en soi, pour être bien partout, tout le temps, et d'où que vienne le vent. J'ai créé ce lieu pour vous, à la fois pour créer des vidéos et pour vous recevoir en direct live, en atelier ou en coaching individuel. Alors, vous voyez qu'il y a un nouveau lieu, justement pour les ateliers d'été. J'y reviendrai tout à l'heure, je vais vous expliquer. Je vais faire une vidéo peut-être un petit peu plus longue cette fois-ci parce qu'il y a des questions, il y a des rappels à faire pour les vidéos précédentes et puis les infos pour les ateliers d'été. Je vous remercie déjà pour vos mails privés et je vous dis bravo, ma foi, parce que ça vous intéresse, parce que vous vous investissez, parce que vous posez les actes de vous mettre devant le clavier de l'ordinateur et d'envoyer un mail, et vous posez des questions. Et les questions, pour le coup, sont un peu plus sur les décodages biologiques des comportements, ce qui est normal. C'est pas le truc le plus facile à digérer, à ingérer, à comprendre et à accepter. Cela dit, c'est la clé pour avancer et pour désamorcer les bombes qui nous freinent dans notre quotidien. Alors, on en revient à la fameuse pensée lumineuse, positive et efficace du moi. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis, entre-temps, je vais vous en parler des ateliers d'été. Alors, les ateliers d'été, ça commence la semaine prochaine. Ça commence lundi. On sera le 29 euh, juin. Donc, on va commencer lundi à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Il y a 2 fois un atelier de relaxation. Au choix, vous choisissez votre horaire et puis après, ben, ma foi, vous vous laissez vexer. Je vais m'occuper de vous, je vais vous chouchouter, je vais vous câliner de relaxation en relaxation et de respiration en respiration et de belles inspirations en belles inspirations. Ça dure 1 heure. Je vais vous donner toutes les infos en sous-titres sur la vidéo, le lien pour vous inscrire soit par email, soit sur la page Facebook. Et ça commence donc lundi, ce lundi 29 juin, jusqu'à la fin août, ma foi, pour démarrer une rentrée zen. Voilà, ça c'est pour les ateliers. Ensuite, donc voilà, le rappel sur les décodages bio. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, je vous invite vraiment à revenir sur les précédentes vidéos. Pour ceux qui viennent la première fois, je fais un rapide rappel. Je suis Marie-Hélène Etienne, je suis Zen Coach et thérapeute, art coach aussi. Je viens du théâtre, je viens de la scène, du chant, et donc je coach aussi des artistes. Et de ce coaching d'artiste et de ce métier d'artiste, ma suite biologique est devenue une suite de zénitude et de relaxation. Et ce qui m'a surtout intéressé, ce sont les décodages des comportements. C'est-à-dire que j'ai découvert cet outil en développement personnel que j'utilise moi au quotidien et qui permet de comprendre pour quelles raisons est-ce que j'ai ce ressenti moi et pas la voisine. Vraiment, je vous invite à revenir sur la vidéo du mois d'avril où là, je donne un petit peu plus d'infos et où je vous explique comment ça fonctionne via les 4 vérités du Bouddha. Alors ça, c'est une première chose. Le décodage biologique des comportements, c'est comprendre pour quelle raison est-ce que j'ai ce ressenti et pas la voisine. 2, comprendre d'où ça vient, chercher d'où ça vient, parce que 9 fois sur 10, voire même 10 fois sur 10, le ressenti, l'émotion, elle n'est pas à nous. Ça peut être la colère, ça peut être de la jalousie, ça peut être de la peur, ça peut être de l'amour, ça peut être une peine, ça peut être même des larmes de joie où tout d'un coup on retrouve, je sais pas moi, sa famille qu'on a plus vu depuis très longtemps et le clan se retrouve au complet pour une fête. Voilà, hein, c'est que du bonheur et en même temps on a une émotion. On se demande pourquoi. Et puis après on va gratter un petit peu derrière dans la généalogie et on se rend compte que dans la généalogie, il y a énormément, par exemple, de ruptures et de retrouvailles. Ben, c'est dans les valises des anciens, c'est pas dans les nôtres. Alors dès l'instant où on désamorce la bombe et où on prend conscience, en conscience, qu'on retrouve sa famille et son clan au grand complet pour une fête, pour un anniversaire ou même pour les, comment dire, les retrouvailles pas toujours très gaies des enterrements ou des cérémonies d'enterrement, et ben ça se passe de façon beaucoup plus harmonieuse. Parce qu'on comprend que voilà, on est juste là pour accompagner le défunt dans son dernier voyage. On n'est pas là pour porter les valises des anciens entre les ruptures et les retrouvailles et les douleurs du cœur. Alors, c'est un exemple
très général et très bateau. Mais en gros, voilà comment ça fonctionne, le décodage biologique des comportements. Revoilà le petit fond d'écran qui fait ses joyeusetés. Voilà pour le biologique. Alors ça, c'est une partie du décodage. Il y a le décodage du comportement via les neurosciences aussi, qui nous permet de comprendre qui on est, pour quelles raisons on est comme ça, quel est notre caractère, quel est notre tempérament, si on est dominant, soumis, axial ou marginal, à tendance plus ou moins, à savoir qu'on est tous dans le rayon des quatre, on est tous plus ou moins au niveau 1 ou 2. Il y a 5 niveaux de dominant, axial, soumis et marginal. Quand on arrive au niveau 4-5, on commence à se poser des questions. Bon, puis il y a ceux qui se posent des questions, il y a ceux qui décident de poser les actes, il y a ceux qui décident d'avancer, de se libérer d'un comportement qui leur est néfaste et négatif. Et puis il y a les autres qui ne le font pas. En tout cas, ceux qui m'ont envoyé des mails et qui m'ont posé des questions, déjà, je vous rassure, vous n'êtes pas au niveau 5, je vous le dis déjà. Cela dit, je vous dis bravo, parce que tout le monde ne le fait pas et tout le monde ne se bouge pas pour justement avancer dans un mieux vivre et dans un bien-être. Pour quelles raisons est-ce qu'il y en a qui ne se bougent pas? Ben, simplement parce que ça fait peur. Simplement parce que le changement fait peur et que le cerveau inconscient, il nous dit inconsciemment, n'y va pas, ça fait mal. Ça, je l'ai déjà expliqué aussi dans la vidéo du mois d'avril, si je me souviens bien. Donc voilà pour la parenthèse des décodages biologiques. On est déjà à 6 minutes. On va gentiment aller vers la pensée positive du moi. On se recentre, on respire calmement. Et la pensée positive, bénéfique et efficace du moi va être voir les bonheurs au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a comme ça des synchronicités qui viennent dans la vie. Les synchronicités, je rappelle, ce sont des événements qui arrivent à des moments clés de notre vie, où on est en train de se poser une question X, et pendant cette période où on se pose des questions, il y a des événements qui interviennent, ou des gens, ou des réflexions, ou, comme je le dis souvent, ça sonne, ça klaxonne, ça aboie, ça rire un peu. Tout ça sont des synchronicités. C'est-à-dire que c'est un autre événement qui vient dans l'événement et qui vient vous conforter dans ce que c'est, qui vous dit, ok, c'est ça, c'est juste. Ce que tu te poses comme question pour l'instant, c'est la bonne question. Ou la réponse que tu as trouvée, c'est la bonne réponse à la question. Ou, ok, continue, c'est sur le bon chemin. C'est sur la bonne voie, la juste voie. Ok. Alors, dans les synchronicités que j'ai reçues personnellement depuis un mois, il y a eu plein de belles choses et plein de bonheur. À savoir que, comme je vous l'ai dit le mois dernier en plaisantant, c'est vrai, c'était le mois de mon anniversaire. Et donc, on a fêté ma merveilleuse quintessence avec des amis d'enfance, avec ma famille, mon clan qui est revenu pour l'occasion de France. Et puis, il y a eu plein d'infos et plein de synchronicités qui m'ont fait comprendre que, ma foi, j'ai beaucoup de chance. J'ai des amis d'enfance du même âge que moi, enfin qui auraient 50 ans comme moi et qui sont déjà morts. J'en ai d'autres qui ont à peu près le même âge et qui sont très très malades. J'ai des amis de longue date avec qui j'ai débuté au théâtre il y a 25 ou 30 ans qui vont pas bien du tout. Et puis j'ai ma famille avec mes gens, mon clan, où là c'est du pur bonheur et où je savoure la beauté de ces gens-là. Je savoure aussi la beauté de mes amis d'enfance qui étaient là à mon anniversaire, de mes amis proches et de ma famille d'amitié, ma famille d'amour. Et tous ces gens-là qui étaient là ce soir-là à mon anniversaire sont des gens qui sont beaux, beaux dehors comme dedans. Ça respire la beauté humaine, ça respire l'intelligence du cœur. Et le thème de cette soirée, c'était, j'ai une chanson qui me tarabuste juste depuis 3 semaines, mais à part ça, tout va bien. Ça s'appelle Aimons-nous vivants. Et ben c'est ça. C'est le temps de prendre le temps de se dire je t'aime. Le temps de prendre le temps de savourer l'être humain que l'on est en bons états, moral, mental, intellectuel, sentimental, physique, humain, professionnel, etc. Quel que soit ce qu'on vit en ce moment dans notre vie, là tout de suite, maintenant, à cet instant présent, savourons-le, puissance 5 000. La vie va vite. Des fois, elle ne va pas toujours bien.
Et souvent, on ne regarde pas au bon endroit pour faire en sorte que ça aille bien et que ça aille mieux. Alors, ce que je vais vous apprendre ce mois-ci, c'est à regarder le temps qui passe, à regarder le temps qui passe dans les bonheurs du quotidien, dans ces cadeaux de la vie qu'on reçoit par les gens qui nous aiment, par les gens qu'on aime, et qu'on a juste à les regarder, que ce, de l'enfant à l'ancien qui nous appelle pour nous donner des nouvelles, ou nous dire qu'il ou elle est rentré de l'hôpital et que ça va beaucoup mieux, et que maintenant il ou elle va se reposer. Et ben voilà, on savoure nos anciens. Moi j'ai une maman qui a 72 ans et elle pète le feu et je savoure ma chance parce que dans mes amis d'enfance, tout le monde n'a pas une maman de 72 ans déjà et tout le monde n'a pas une maman qui est en super forme et en super santé. Ce sont des petits bonheurs qui sont de beaux et grands miracles de la vie. Alors je vais vous inviter ce mois-ci à les regarder. Et pour ça, on va respirer. Je vous invite à revenir sur les vidéos précédentes puisqu'on a appris à regarder l'herbe pousser. On a appris à respirer avec son jardin secret et à découvrir son jardin secret. Je rappelle au passage que le jardin secret peut évoluer, il peut changer, il peut avoir d'autres aspects, d'autres couleurs, et que voilà, c'est l'humeur du moment et c'est l'intention du moment, l'énergie du moment. Et puis après, quand on cherche un petit peu plus loin, on va découvrir pour quelle raison on a cette énergie-là et pas. Alors on respire calmement, on s'installe confortablement sur le siège dans lequel on est installé, on fixe l'écran ou pas, peut-être vous allez fixer le point devant vous qui est là-bas un petit peu plus loin, peut-être vous allez fermer les yeux si vous voulez. Je vous invite à bien sentir vos fesses qui s'installent dans votre siège, à bien détendre le dos qui s'installe dans le dossier du siège dans lequel vous êtes, et de respirer calme et de vous recentrer sur votre respiration. C'est votre respiration qui vous donne l'inspiration. Respirez calmement. Suivez ma voix, juste ma voix. Vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Fermez les yeux si vous vous sentez mieux. Et je vais vous demander maintenant de vous rappeler dans les souvenirs d'un moment heureux de votre vie. Peut-être pas le moment le plus heureux de votre vie, pas le plus grand, le plus beau, le plus fort, juste un moment où c'était cool, c'était zen, c'était fun, c'était marrant, c'était chouette. Visualisez tout ce qui s'est passé dans ce moment heureux de votre vie. Ce chouette moment, il y a quelques mois, quelques semaines, il y a peut-être quelques années, peut-être très très longtemps. Et rappelez-vous maintenant de l'ambiance qu'il régnait autour de ce moment heureux de votre vie. Respirez calmement et ancrez ce moment heureux, ce moment chouette de votre vie. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. J'inspire le moment heureux, j'ancre le moment heureux dans mes cellules. Et maintenant, dans ce moment heureux de votre vie, duquel vous vous rappelez, en plus de vous rappeler de l'ambiance, je vais vous demander de vous rappeler des gens qui étaient là autour de vous, ou de la personne qui était là autour de vous, qui fait de cette ambiance une ambiance heureuse et chouette de votre vie. J'inspire par le nez, j'entre par la bouche en expiration. Respirez calmement, fermez les yeux, savourez ce moment heureux. Et dans toute cette visualisation que vous êtes en train de faire, rappelez-vous aussi du décor qu'il y avait autour de ce moment heureux. Est-ce que vous étiez à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce que vous étiez dans une maison, dans un lieu public?
une salle de spectacle. Inspirez par le nez, ce moment heureux. Expirez et ancrez-le dans vos cellules. Ressentez ce moment heureux, revivez-le. Baillez si vous avez besoin de bailler, ça veut dire que votre cerveau inconscient imprime cette info et reçoit cette programmation de bonheur dans vos cellules. Lâchez-vous, peut-être que vous pouvez encore vous détendre et ancrez bien en vous, gardez bien en mémoire ce moment heureux de votre vie. Est-ce qu'il y avait du monde? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Qui était autour? C'était quoi l'ambiance? C'était quoi la déco? Est-ce qu'il y avait de la musique? Respirez calmement et ressentez profondément ce moment heureux de votre vie. Et je vais vous demander maintenant de vous poser la question, harmonieusement, naturellement, de vous dire aujourd'hui, j'aurais bien voulu me souvenir d'un truc en plus. Il y a un truc en plus que j'aurais bien voulu garder, ou j'ai oublié, c'est pas grave. À partir de maintenant, chaque moment de ma vie, je les regarde en spectateur ou en spectatrice et je les savoure profondément dans l'être que je suis. Je suis attentive à tous les moments de ma vie. J'inspire profondément pour être attentif ou attentive. J'expire par la bouche pour ancrer ce souvenir, cette mémoire. À partir de maintenant, dans votre vie, vous allez vivre puissance 5000 tous les moments heureux. Le regard d'un enfant, le sourire d'un humain, la bonne réponse d'un fonctionnaire pour ceux qui ont des petits soucis avec le système en place, la musique qui va passer quelque part dans la rue, à la radio, un mot, une phrase que vous allez entendre de gens qui passent dans la rue. Vous allez lever le nez quand vous allez marcher et vous allez voir une architecture que vous n'avez peut-être jamais vue dans votre propre quartier et vous allez vous rendre compte que c'est beau. C'est la continuité de prendre le temps d'arrêter le temps. Et c'est prendre le temps d'arrêter le temps pour vous de façon heureuse. Vraiment. Ressentez ce bonheur d'exister, ce bonheur de sentir, de voir, d'entendre déjà, c'est-à-dire de ce corps qui fonctionne. Allez marcher un quart d'heure après cette relaxation, juste un quart d'heure, et ressentez ne fût-ce que votre corps qui fonctionne, qu'à un quart, clopin-clopant ou en bon état, de toute façon vous vous levez et vous allez marcher. Il y a des gens qui ne savent pas se lever, il y a des gens qui ne savent pas marcher. Et vous allez vous lever et vous allez marcher. C'est du bonheur. Prenez le temps de vivre, mais vraiment en conscience, de ressentir cette vie qui coule entre vos veines. Prenez le temps de voir et de recevoir une émotion de bonheur avec le regard d'un enfant, avec un compliment. On n'a pas l'habitude de recevoir des compliments. Ou plus précisément, les trois quarts des gens n'ont pas l'habitude d'accepter un compliment. Il y a une expression dans la vie qui s'appelle de rien. Ben, c'est pas rien. C'est jamais rien. Quand quelqu'un vous fait un plaisir, vous lui dites merci et la personne vous dit de rien. Et non. Chaque fois que vous devez faire un plaisir à quelqu'un, ou que quelqu'un vous fait un plaisir, faites le partage, la remarque, vers vous. La réponse c'est avec plaisir. Quand quelqu'un me fait un plaisir ou me fait un compliment, je remercie et la personne me dit de rien. Non, c'est juste un pur bonheur.
quel que soit le petit plaisir. Ça peut être de faire la vaisselle, de donner un coup de main pour faire la vaisselle, passer un coup de balai, ça peut être aller faire un covoiturage, c'est un compliment, ça va bien cette nouvelle veste, par exemple. C'est du plaisir. La personne qui vous fait un compliment, elle le fait avec plaisir. Alors ça fait partie de ces moments où on décide avec bonheur de prendre conscience de la puissance des mots et de mettre de l'amour en permanence dans tous ces mots et dans ce qu'on dit, et dans ce qu'on vit, et dans ce qu'on ressent, et dans ce qu'on partage. Et le bonheur se met en place. Comme je le dis régulièrement, changez-vous la vie, ça nous change le monde. Mais changeons-nous la vie nous-mêmes et ça nous change le monde à tous. Apprendre le bonheur. On respire calmement, on ancre le bonheur. Et je vais vous demander maintenant de vous mettre en situation comme si vous étiez au travail, à la maison, vous vous levez le matin et vous ressentez ce bonheur. Vous ouvrez les yeux, vous êtes vivant. Vous venez de passer une nuit, ma foi, plus ou moins zen. Certains dorment bien, d'autres moins bien en ce moment. Et dans voilà le fond de sens que je dis. Et dans cette nuit qui vient de se passer, il y a quand même eu quelques 10 minutes ou 20 minutes de sommeil. Et puis tout d'un coup, vous vous réveillez. Et vous vous réveillez, vous êtes vivant, vous ouvrez les yeux, votre corps fonctionne. C'est du pur bonheur. Alors ça commence par là. C'est merci mon corps de me maintenir en vie. C'est merci la vie de m'apporter cette vie un jour de plus, quelque part. C'est bonjour la vie, qu'est-ce que tu as à m'envoyer comme bonheur aujourd'hui? Et à partir de là, vous vous ouvrez à tout. Si vous n'ouvrez pas la porte, il ne se passera rien. Si vous décidez d'ouvrir la porte, ne fût-ce en le formulant dans votre pensée, vous n'êtes pas obligé de le dire à voix haute, ne fût-ce qu'en le formulant dans votre pensée. Bonjour la vie, qu'est-ce que tu as de merveilleux à m'envoyer aujourd'hui? Et vous laissez la porte ouverte. Et vous laissez la porte ouverte, vous inspirez calmement la question, vous expirez en acceptant la réponse, les réponses de bonheur et de merveilleux aujourd'hui dans la journée. Et chaque fois que vous allez voir qu'il va se passer des petits, avec 46 000 guillemets, des petits événements merveilleux dans votre vie, vous l'ancrez. Vous inspirez, vous expirez, et vous remerciez la vie. Et vous vous remerciez, vous, de faire cet exercice et de mettre du bonheur dans votre vie. Voilà pour la lumineuse pensée positive et bénéfique du moi. Aujourd'hui, je vois les bonheurs au quotidien. Vous avez les 31 jours, de juillet pour travailler. Le cerveau inconscient met 21 jours à imprimer la nouvelle info qu'on va vous donner. C'est un nouvel exercice de bien-être et de développement personnel. Et le cerveau inconscient fonctionne comme un ordinateur. Il a besoin qu'on le reprogramme et qu'on lui donne, qu'on fasse un reset en quelque sorte, qu'on lui donne une nouvelle info. Donc la nouvelle info, c'est aujourd'hui, je vois les bonheurs au quotidien. Et je claque les doigts pour bien ancrer cette nouvelle info. Et j'accepte de recevoir tous les bonheurs et tous les merveillements au quotidien. À partir de là, je décide d'ouvrir les portes de ma vie, de mon cœur, de mon esprit, de mon corps en bon état. Je vois le bonheur au quotidien à partir de maintenant. Ok? Vous avez donc 31 jours. Je vous demanderai de m'envoyer quelques petits mails pour faire le débriefing en message privé. Je vais vous mettre toutes les coordonnées en bas. Je pensais que la vidéo serait plus longue que d'habitude, donc ça va. Je voulais juste vous rappeler le rappel sur les ateliers d'été, qui commence ce lundi 29 juin jusqu'à la fin du mois d'août et où je vous reçois ici dans ce nouveau lieu, être bien en soi pour être bien partout, tout le temps, et vous que bien devant. Rappelez-vous d'être heureux, en conscience. Rappelez-vous de passer
chaque seconde en étant vivant, ancré dans votre réelle réalité et en savourant chaque seconde cet instant présent. Soyez heureux. Namaste.